Bien, écoutez, vous êtes ici parmi nous et je vous en remercie. Euh, je vous prie de bien vouloir excuser notre présidente, Marie-Pierre Rixin, qui a malheureusement un impératif aujourd'hui. Et c'est vrai qu'elle se faisait vraiment une joie d'être parmi nous, donc elle en aura un compte-rendu détaillé. La semaine dernière, la délégation me fait l'honneur de me désigner comme rapporteur sur ce projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Je crois qu'avec ce texte, on aborde vraiment une problématique centrale. Aujourd'hui encore, les femmes subissent de trop nombreuses discriminations, inégalités professionnelles. Elles ne sont pas acceptables, ces inégalités-là. Discrimination à l'embauche, ségrégation des métiers, inégalité de salaire, plafond de verre. Tant de problématiques qui sont le quotidien de la vie professionnelle de la plupart des femmes. Deux enjeux sont plus spécifiquement abordés par le projet de loi l'inégalité salariale. Je rappelle que la rémunération nette moyenne des femmes est toujours de plus de 25% inférieure à celle des hommes, et bien sûr, et aussi le harcèlement sexuel. L'article 61 du projet de loi est en effet spécifiquement dédié à l'inégalité, donc l'égalité professionnelle, et vise à passer d'une obligation de moyens à une obligation de résultat. En la matière, c'est une avancée. L'article 62 vise quant à lui à renforcer les actions de prévention et de lutte contre le harcèlement et les violences au travail. Il me semble en outre que l'ensemble des dispositions du projet de loi, qu'elles portent sur la formation, sur l'indemnisation du chômage ou sur la situation d'emploi, doivent faire l'objet d'une attention particulière, car la question de l'égalité entre les femmes et les hommes irrigue en réalité l'ensemble de ces problématiques sur lesquelles nous nous apprêtons à légiférer. Notre audition d'aujourd'hui va nous permettre d'avoir le point de vue d'associations particulièrement impliquées dans la promotion et la défense de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Mesdames, je vous remercie sincèrement et vivement d'avoir répondu favorablement à notre invitation pour cette table ronde, car je sais que cela a dû se faire dans un délai extrêmement court, nous en parlions précédemment, en raison d'un calendrier législatif extrêmement dense. Je me réjouis de connaître votre analyse de la situation actuelle en matière d'égalité professionnelle, mais aussi de savoir et surtout comment vous percevez le projet de loi. Nous accueillons donc pour l'association BPW Madame Agnès Bricard, présidente de BPW France, accompagnée de Madame Nolwenn Germain, vice-présidente. Pour l'association JUMP, Madame Maria Libert, coordonnatrice générale accompagnée de Madame Léa Bouchard. Pour le laboratoire à l'égalité, Madame Olga Trosianski et Madame Lucille Pétavin. Je vous laisse intervenir à tour de rôle avec un propos que je vous demanderai de limiter à 10 minutes. Vous pourrez revenir sur les petits points de détail que vous auriez omis, s'il y en a. L'intervention. Donc, je vous remercie pour ces éclairages et que vous pourrez nous donner tout au long de vos interventions. Merci. Écoutez, je profite de votre intervention, Madame Germain, pour vous dire que la DDF travaille actuellement sur les femmes et la science avec Madame Femmes et Sciences et les sciences. Madame Calvez et Monsieur Viry en sont les rapporteurs et ils rendront leur rapport le 31 mai prochain. Donc, nul doute que leurs travaux vont fortement vous intéresser. Tout à fait. Bien, si vous permettez, nous allons pas... Je vais donner la parole à Madame Alibert. Vous avez une dizaine de minutes pour vous présenter, si vous le permettez, puisque vous le ferez mieux que moi encore. Et en quelques secondes, et puis rentrons dans le vif tout de suite. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Très bien.
Je vous remercie beaucoup de cet éclairage et de ces 22 propositions. C'est vrai qu'elles recoupent beaucoup, pour beaucoup d'entre elles en tout cas, nos travaux et vraiment ce désir que l'on a. Vous parliez d'orientation en classe de 4e, 3e, et de cette évaluation égale et égalitaire que nous devons avoir entre les garçons et les filles et les garçons. Et je crois que là, vous êtes, en tout cas sur la délégation, cette délégation est vraiment très attentive à ça et c'est qu'il y a vraiment des efforts à faire là-dessus. Et vous êtes là pour enrichir le débat et je vous en remercie. Donc, je voudrais vous revenir sur un enjeu que vous avez abordé, c'est celui de l'information des entreprises. Et ce droit applicable est encore trop souvent méconnu. Je crois que c'est vous, madame, qui en avez parlé. Pourtant, il y a de très nombreux guides qui existent, mais ils sont toujours peu connus, peu partagés. Et de votre point de vue, quels sont les outils à mettre en place pour améliorer vraiment ce point, c'est-à-dire ce point d'information qui est à nos yeux important en tout cas. Vu par le projet de loi, pensez-vous vraiment qu'il faille le rendre obligatoire et publié comme sur le modèle britannique évoqué par Madame Alibert par exemple? Madame Alibert, d'ailleurs, au sujet de ce qui se passe sur le Royaume-Uni, il y a une chose tout de même, c'est qu'on prend le salaire moyen. Ici, on va affiner bien davantage ce projet-là, parce qu'en prenant le salaire moyen, on oublie beaucoup de choses et on arrive à faire dire à un chiffre, finalement, quelque chose qui est partiellement inexact. Donc, on prendra en compte 3 voire 4 critères qui sont déjà dans le monde du travail. Et je crois qu'en cela, la loi qui se profile est beaucoup plus avantageuse et en tout cas beaucoup plus précise au niveau français. Mais je reviens sur cet indicateur prévu et sur la nécessité absolue de l'intégrer. Oui, sur cet indicateur. D'ailleurs, je vous précise qu'à 14h30 aujourd'hui, justement, l'association du côté des femmes, nous la recevons et c'est une association qui s'occupe de ce sujet précis sur la précarisation. Donc, elles sauront nous apporter tout leur éclairage sur ce sujet-là. J'ai une petite question pour vous, Madame Ricard. C'est, en fait, je profite du fait que vous soyez aussi expert comptable, parce que l'expert comptable, on a beaucoup parlé des petites et moyennes entreprises, et l'expert comptable joue un rôle important là-dedans, et va jouer certainement un rôle très très important de formation au niveau de ces... et ne pensez-vous pas que les experts comptables devraient peut-être rentrer dans cette formation-là, qui puisse les amener à éclairer leurs entreprises pour justement arriver à cet éclairage meilleur sur appréhender le sexisme et le harcèlement. On peut y aller là-dessus. Et puis, j'en profite aussi, pardon, mais c'est vrai que l'écart salarial est important sur l'expertise comptable. Je crois qu'on est au-delà de 25%. Et vous l'expliquez comment cet écart salarial important entre les hommes et les femmes. Je crois que vous êtes à 31% d'après le rapport de la DARES. Voilà. Et comment y remédier? Parce que j'imagine qu'en tant que femme, en plus, vous avez précisément un sujet là. Merci. Je vous remercie. Écoutez, il n'y a que des femmes qui sont reçues ce matin. Donc, ça me permet de mettre tout au féminin. Et j'en suis ravi. Donc, je vous remercie, mesdames, pour la richesse vraiment et sincère de ces échanges qui vont évidemment nourrir notre réflexion, nos débats.
Je veux particulièrement saluer votre engagement au quotidien. Et c'est un engagement en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et en général en faveur de l'égalité tout court. Donc votre souci constant de pédagogie en la matière est vraiment, vraiment à saluer. Merci. Nous allons conclure cette audition là-dessus. Je vous remercie aussi, mes chers collègues, ma chère collègue. À bientôt.